Installez-vous confortablement, mais restez sur vos gardes. Car ce que vous allez découvrir sur le Barghest risque de vous coller une étrange sensation dans le dos. Une créature surnaturelle, un présage de mort, un hurlement dans la brume. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que nous allons dévoiler va bien au-delà d'une simple légende rurale. Le Barghest, c'est un nom qui résonne comme un souffle glacé au creux des ruelles anciennes du Yorkshire. Né dans le nord de l'Angleterre, ce spectre canin hante l'imaginaire populaire depuis des siècles. Si ses premières mentions écrites remontent au XVIe siècle, les anciens racontent qu'il existait bien avant, au cœur des veillées anglo-saxonnes, là où les hommes chuchotaient son nom près du feu pour conjurer le mauvais sort. Mais ce n'était pas qu'une histoire pour effrayer les enfants. Pour beaucoup, le Barghest était réel, et sa venue n'annonçait jamais rien de bon. Imaginez un chien. Non, plus gros. Encore plus gros. Une bête noire, plus grande qu'un molosse, avec des yeux qui semblent faits de braises vivantes. Certains disent rouge, d'autres les ont vus orange. Mais tous s'accordent sur un point, il brille dans la nuit comme deux lanternes de l'enfer. Ses crocs, des rasoirs. Ses griffes, de quoi labourer le sol pierreux des Landes. Parfois, il est vu enchaîné, comme s'il avait été emprisonné par quelque puissance oubliée. D'autres fois, il se dresse sur ses pattes arrière, silhouette cauchemardesque entre le loup et le démon. Et, selon certaines versions, il peut disparaître dans un nuage de brume ou ne pas apparaître du tout, sauf à ceux qui sont sur le point de mourir. Oui, on parle bien d'un genre de canidé fantomatique. Et vous pensiez que les chats noirs portaient malheur. Ce qui rend le Barghest véritablement terrifiant, ce n'est pas seulement son apparence, c'est son hurlement. Long, grave, sourd. Il pénètre l'âme. Ceux qui l'ont entendu disent qu'ils ne l'oublieront jamais. Et pour cause, dans le folklore, son cri annonce la mort. Parfois, il est vu rôdant près des cimetières, ou surgissant à un carrefour désert, au milieu d'une nuit d'orage. Les plus vieux du village affirment qu'il apparaît toujours à la veille du décès d'un noble ou d'un personnage important. Il traverse alors les rues, hurlant à la mort comme un cortège funèbre spectral. Et si vous croisez sa route, inutile de courir. Il vous trouvera. Ce n'est pas une menace, c'est une certitude. Alors si vous aimez ce genre de légende mystérieuse, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Des créatures comme le Barghest, on en croise plus souvent qu'on ne croit, surtout la nuit. Le Barghest n'est pas seul dans l'obscurité. Il fait partie d'une famille étendue de chiens spectres britanniques. Le plus célèbre, le Black Chuck d'East Anglia. Une autre bête noire qui traque les promeneurs imprudents. Et puis il y a le Gwilgi gallois, tout aussi menaçant. Ce n'est pas un hasard si ces créatures apparaissent souvent aux frontières. Carrefours, ponts, lisières de forêt, ce sont des lieux symboliques, là où les mondes se croisent. Vivants et morts, lumière et ténèbres, passé et avenir. Le Barghest est un passeur, ou plutôt un gardien. Avec un profil pareil, il n'est pas étonnant que le Barghest ait inspiré la littérature gothique. On le retrouve déguisé dans Le Chien des Baskerville de Conan Doyle, et dans bien d'autres récits, il rôde, tapis dans l'ombre. Aujourd'hui encore, les jeux de rôle, les séries et même les jeux vidéo reprennent cette figure du chien noir surnaturel pour figurer le danger ultime, l'ombre tapie dans les ténèbres. Il n'a pas seulement traversé les siècles, il s'est adapté. Et il est plus présent que jamais dans les cauchemars numériques de notre époque. Bien sûr, certains ont tenté d'expliquer le mythe. Le Barghest ne serait qu'une projection d'angoisse rurale. La peur de la nuit, de la solitude, de l'inconnu. Les grands chiens noirs, peut-être des molosses échappés devenus sauvages. Les yeux brillants, un simple effet du tapetum lucidum, cette membrane oculaire qui reflète la lumière chez les canidés nocturnes. Et ce hurlement lugubre, peut-être un chacal ou un loup solitaire perdu dans la brume. Ou peut-être autre chose. Certains évoquent même les paralysies du sommeil, ces moments où l'on se réveille sans pouvoir bouger, avec l'impression d'une présence menaçante dans la chambre. Une bête noire, pesante, silencieuse. Ça vous rappelle quelque chose? Mais qu'importe que le Barghest existe ou non. Ce qui compte, c'est la force de son image, un symbole de l'inéluctable, de cette mort qui rôde, imprévisible, souvent silencieuse, mais parfois bruyante, très bruyante. Les légendes comme celle du Barghest ne disparaissent jamais vraiment. Elles évoluent. Elles prennent de nouvelles formes. Parfois, elles marchent à quatre pattes. Parfois, elles ont des yeux rouges. Et parfois, elles vous regardent en ce moment même. Alors, la prochaine fois que vous entendez un hurlement dans la nuit, demandez-vous, est-ce un chien errant, le vent dans les arbres, ou quelque chose de plus ancien? Et si vous êtes seul sur un chemin de campagne, regardez bien autour de vous. Et surtout, n'écoutez pas. Parce que le Barghest, lui, vous écoute déjà.